Hello, on se retrouve du coup juste en fait dans la continuité de la vidéo Storytime sur mon EP3 et aujourd'hui on va parler du coup de mon épreuve EP1 et EP2 qui est arrivée environ 2 semaines après du coup l'EP3 et donc pour cette épreuve encore une fois si vous avez regardé la vidéo avant du coup j'ai procédé de la même façon et sinon je vais vous expliquer. En fait j'ai dormi directement chez mon frère qui habite dans la ville du centre d'examen à quelques arrêts en tram seulement, ce qui m'a permis d'être très bien organisée, de ne pas arriver en retard tout simplement, d'alléger le stress, d'avoir à me réveiller moins tôt, déjà que je me réveillais quand même suffisamment tôt. Pour cette épreuve-ci, la convocation était du coup une demi-heure plus tôt, donc début des épreuves à 8h et nous étions tenus d'arriver une demi-heure en avance, donc ça permet de bien s'organiser et d'éviter du coup les retards, etc. Et c'est bien stipulé de toute façon sur la convocation, donc sur ce délai d'avance est nécessaire. Donc j'ai dormi avec mon modèle directement chez mon frère, donc comme ça on était toutes les deux sur place et de toute façon on avait besoin d'être deux parce qu'il y avait quand même beaucoup de sacs, c'était assez lourd et pour éviter tous les problèmes logistiques, éviter de se retrouver avec un modèle coincé dans les bouchons, quoi que ce soit. On s'est réveillé moi je me suis mis je crois un réveil à 5h30 du matin et je me suis directement lancée dans ma préparation. Donc bien entendu le petit déjeuner en parallèle, etc. Forcément il faut prendre un petit peu de force, faut pas manger trop lourd non plus parce qu'avec le stress et tout ça peut brasser un petit peu, donc au moins on prend le minimum, des aliments qui donnent de l'énergie et qui sont faciles à tolérer. Je me suis recoiffée exactement de la même façon que pour mon EP3, donc je remettrai sûrement une petite caption ici pour que vous voyez. Donc j'avais fait vraiment un chignon bas, tiré, plaqué au gel et laqué, voilà, pour vraiment qu'il n'y ait pas de cheveux qui dépassent, avec un joli chouchou. En fait c'est un chignon que j'ai fait avec un bun, pour vraiment faire une forme toute clean de chignon. Et par-dessus, j'ai mis un chouchou un petit peu chic qui faisait très joli. J'ai scellé le tout avec des petites épingles. Un joli maquillage jour en fer à paupières, etc. Et j'ai quand même mis ma petite pointe de rouge à lèvres, bien rouge. Et puis du coup on s'est rendu au lycée, donc pareil encore une fois en tramway. On est arrivé sur le centre d'examen, on a attendu peut-être une dizaine de minutes devant, puis ils ont fait rentrer toutes les candidates. On a fait l'émargement, donc on a signé la feuille de présence, on a montré notre pièce d'identité. Et on a attendu juste quelques petites minutes que tout le monde du coup passe à l'émargement. Et on a au moment de l'émargement reçu un petit badge, de couleur pour le modèle et un blanc pour nous, avec le même numéro dessus, donc le numéro de candidat. Du coup chaque candidate et son modèle avaient un numéro bien spécifique qui permettait du coup au jury par la suite de bien les reconnaître et de pouvoir noter les bonnes appréciations à la bonne personne. Tout le monde est passé à l'émargement, ils ont dit du coup, les candidates, temps à temps, ça sera telle salle, temps à temps, telle salle, temps à temps, telle salle, et ils commencent à faire le dispatch, et ensuite on monte devant les salles. Une fois que nous étions devant les salles, le jury a invité les candidates à rentrer, les modèles à attendre dehors, donc on est rentré, on a installé le lit, parce qu'ils étaient comme dans une salle de cours, pliés comme au début de chaque cours, donc il fallait déplier le lit, installer le matériel, donc j'ai commencé à tout déballer, tout installer, se changer, et ensuite dans un second temps les modèles sont rentrés, il fallait leur donner du coup le paréo, le bandeau, etc. Enfin bref, les chaussons, tout installé. Et une fois que ceci était fait, que le temps qu'ils nous ont indiqué qu'on avait pour ça était passé, il y avait une petite salle de cours attenante à cette salle de pratique, et du coup les modèles nous ont attendus sur le lit, et nous sommes partis du coup dans la salle de cours à côté, et on a eu du coup nos sujets écrits, et on a commencé la partie écrite. On a commencé par le P2. Je sais qu'on n'a pas toutes le même ordre de passage, ni les deux épreuves le même jour. Ça, c'est un petit peu aléatoire. Moi, j'ai eu la chance, et c'est ce que je souhaitais, d'avoir toute ma pratique condensée dans la même journée. Au moins, ça fait qu'une seule fois amener le matériel. Et une fois que c'est passé, on est tranquille. Donc ça, j'étais contente. J'ai passé mon écrit, qui s'est très bien passé.
Les questions étaient quand même moins difficiles et moins spécifiques que tous les sujets blancs que j'ai pu étudier et faire finalement. Donc ça m'a quand même pas mal rassurée. Ensuite, on est parti directement du coup en salle de pratique. Et alors là, attention les filles. Là, je vous mets un gros attention parce que moi, je me suis fait avoir et ainsi que plusieurs candidates. C'est peut-être le seul truc que j'aurais à redire sur l'organisation des jurys. En fait, ils n'ont pas du tout explicité ça. Ça n'a pas du tout été clair et établi à l'avance, donc ça a créé quand même certains petits déséquilibres, je trouve. Par exemple, ma professeure, moi, m'avait dit surtout, vous ne commencez pas la pratique tant que le jury ne vous donne pas le top départ. Et quand je suis sortie de la salle de pratique, il y a des filles qui se sont mis de suite à commencer, sauf que ça n'avait pas été explicité, et encore, certaines filles n'étaient pas encore sorties de la salle d'écrit. Donc j'ai trouvé ça un petit peu vache quand même, parce que pour moi, dans un truc de bon sens, l'épreuve écrite, elle va jusqu'à au bout du bout, donc celles qui finissent 2 minutes avant, machin, on doit attendre la fin de cette épreuve, et s'ils sont en retard, bah tant pis. Enfin, je veux dire, si ils ont démarré l'épreuve en retard et que, écoutez, vous devez, je sais pas, vous organiser. Et du coup, pour moi, on aurait dû toutes avoir eu le temps de regagner notre lit, d'être à côté. Elles auraient dû nous happer notre attention. Bon, écoutez, mesdemoiselles, l'épreuve pratique va démarrer au top départ. Top, pour moi, c'est quelque chose comme ça que j'attendais. Donc on attendait comme ça. Et puis, à un moment, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On commence là? Parce que ça n'a pas été dit. Et donc, il y avait une jury qui était un petit peu moins agréable que les autres. Et du coup, qui dit, bah oui, on commence. En fait, c'est pas clair pour tout le monde, puisque vous en avez pas parlé au début en disant, attention, mesdames, après l'écrit, vous poursuivez directement avec la pratique, sans interruption. On va pas vous donner de signal, donc allez-y. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu vache parce que du coup, on perd facilement, selon les candidates, 5 à 10 minutes. Et vous savez très bien que 5 à 10 minutes, c'est énorme sur le déroulé complet du soin. Donc ça, j'ai pas trouvé ça très cool. Mais du coup, j'ai vite commencé. Il y avait épilation. Pareil, j'ai eu la chance de tomber sur ce que je souhaitais. Donc sourcils, aisselles, demi-jambes. J'avais déjà des bandes, mais ils en mettaient à disposition. Si je peux vous donner un conseil, prenez vos bandes et si vous les avez, utilisez celles que vous avez l'habitude. Je me suis laissée avoir en me disant, moi, elles sont sûrement mieux les leurs et tout. Et comme j'avais pas sorti mes bandes, du coup, j'ai pris les bandes qu'ils fournissaient. Mais en fait, c'est pas des bandes intissées, c'est des bandes justement en tissu. Et elles sont vraiment pas faciles à utiliser, surtout quand on n'a pas l'habitude. Ça m'a fait plusieurs fois coller un petit peu, j'ai moins réussi mon geste d'arrachage, donc moi je vous conseille directement de partir sur vos bandes. Au moins vous êtes tranquille, vous avez l'habitude, déjà que c'est pas vos cires, si en plus c'est pas vos bandes, voilà, c'est un petit peu délicat. Donc l'épreuve s'est très bien passée, et après du coup la partie épilation, je suis tombée du coup sur le vernis laqué foncé, donc j'ai pris un vernis Bordeaux, et puis je l'ai appliqué, donc avec forcément la manicurie à l'eau tiède que j'ai faite aussi du coup. Et donc voilà, l'épreuve s'est terminée sur ça pour la matinée. Les jurys viennent, des fois ils regardent comme ça avec insistance, ils regardent ce que vous faites, etc. Et il arrive par moments qui viennent, qui prennent la main de votre modèle. Ça aussi, ça m'a un petit peu déstabilisée parce que par moment, comme elles sont 3 jurys, qu'elles viennent le faire toutes, elles peuvent vous faire perdre plusieurs minutes parce que du coup, vous redisposez pas de votre modèle tout de suite tant qu'elles sont là et qu'elles observent. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que des fois, il va falloir faire des petits coups d'accélération, des petits coups de... quand votre modèle est occupé, profitez-en pour ranger un truc, laver vos coupelles et tout parce que sinon, vous perdez du temps. On a eu une pause d'environ 1 heure et quart. Moi, je suis restée dans l'enceinte du lycée. Alors, on a le droit de partir, mais honnêtement, en si peu de temps, je vous conseille pas de vous éloigner du centre d'examen. Et puis, on s'est réunis à l'issue de cette pause pour un nouvel émargement. Et il faut savoir que durant cette pause, vous êtes censé remettre votre modèle en conformité. C'est-à-dire que s'il a du vernis, il faut l'enlever et il faut maquiller pour l'épreuve EP1. Donc moi, ce qui s'est passé, comme je suis tombée sur le vernis classique, vu que j'ai fait la veille sur les pieds, il a fallu que j'enlève aussi. Et celui que je venais de faire, je l'ai enlevé également. Et pour le maquillage, j'avais prévu une petite trousse à part avec des pinceaux, etc. En dehors de mon maquillage et de mes pinceaux pour l'épreuve. J'ai fait un petit maquillage
rapide directement sur ma modèle à la pose. Il faut créer l'épreuve du matin, on nous laissait une vingtaine de minutes pour mettre en conformité votre modèle et pour préparer du coup le plan de travail pour l'après-midi. Donc de déjà tout disposer. Alors comment on veut dire, bon moi ma modèle du coup elle s'est enlevée toute seule son vernis. Elle l'a fait elle-même. Je comptais lui faire moi mais du coup il y avait très peu de temps etc. Donc j'ai privilégié l'installation du matériel. Elle s'est enlevé son vernis puis après ça, j'ai du coup utilisé le temps de la pause pour la maquiller parce qu'on n'avait pas assez de temps. J'ai pris ma petite trousse et à la pause, je l'ai maquillée. Donc directement partie après s'être rechangée puisque forcément, vu qu'on est habillé en blanc, je vous conseille à votre pause repas de quand même vous rechanger pour éviter de tacher. Donc on est reparti dans la petite salle annexe, on a fait l'écrit qui encore une fois s'est super bien passé je pense. Je vous parlerai une fois que j'aurai les notes etc. de comment ça s'est passé vraiment avec un peu plus de recul et de matière à vous donner parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est un petit peu je sais pas trop. Même si j'ai un bon pressentiment, on verra bien le jour des résultats. Et du coup, je suis tombée sur peau sèche slash alipidique pour la mise en situation et la cliente du coup du sujet. Et donc tout un tas de, forcément vous savez, de questions autour du type de peau, donc quelle glande fait que, la défaillance de quelle glande fait que ce type de peau se présente. Il y avait le schéma de l'épiderme, le schéma de l'appareil à ultrasons, enfin bref, toutes les questions classiques finalement, mais encore une fois, et je rejoins ce que j'ai dit sur le premier sujet, c'était beaucoup moins difficile que ce à quoi je m'attendais. Je vous invite vraiment pour vous préparer au mieux à imprimer, à enregistrer plein de sujets blancs ou de sujets qui sont passés les années précédentes et vous entraîner directement dessus parce qu'une fois qu'on a fait ça, en fait quand on se retrouve face au sujet, on est habitué et on n'est pas dépaysé et franchement ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, les questions que vous allez faire fausses à chaque fois, entre guillemets, et qui vont baisser votre note dans vos entraînements, eh ben, vous allez mieux intégrer les questions qui sont des questions types qu'on retrouve très fréquemment. Donc ça, c'est vraiment très utile pour se préparer au mieux. Le temps en rab. Donc j'ai quand même relu 2 ou 3 fois pour m'assurer de ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, j'ai fait une petite carte mentale sur ma feuille de brouillon. J'ai écrit donc le type de peau et puis j'ai fait des branches en fait qui partent avec tout l'ordre du soin et les produits que je devais utiliser en fonction de ce type de peau, quel appareil, option A, option B, enfin bref, pour vraiment ne laisser la place au hasard à aucun moment dans mon soin. Et donc on a commencé directement. Donc en fait le fameux événement que je vous ai expliqué au niveau de on peut commencer, pas commencer, ça m'a surtout pénalisé à ce moment-là, en fait, dans l'après-midi, parce que c'était au niveau du soin visage. Le matin, c'était pas vraiment comme ça. Donc voilà, là, j'ai perdu quelques minutes précieuses. Et du coup, on a commencé directement le soin. Donc le soin, on le fait de la même façon qu'on l'a vu en cours, etc. Faut bien penser à être organisé, à bien se laver les mains régulièrement. Voilà, à bien laver ses coupelles au fur et à mesure pour que ça reste propre et organisé. Au moment de l'appareil, on n'avait pas tous les appareils qui étaient disponibles, donc ça, je sais pas si c'est dans tous les centres d'examen, mais bon, ils ont un stock limité d'appareils, il y a plusieurs salles en cours, donc vous avez de fortes chances finalement de vous retrouver avec que des appareils qui sont bons pour votre type de peau, donc en général, vous n'avez même pas forcément l'occasion de vous tromper. Moi, ils en avaient quand même pas mal, donc ça va. Du coup, moi, j'ai choisi la ionophorèse. La réponse était aussi donnée dans le sujet à travers le schéma qui était présenté. Il y avait l'appareil à ultrasons, donc quelqu'un qui hésitait aurait pu aussi tout à fait prendre l'ultrason parce que du coup, la réponse, comme je vous disais, était à moitié explicitée dans le sujet, même si la ionophorèse fonctionnait très bien aussi puisqu'elle fonctionne pour tous les types de peau. Donc j'ai fait l'appareil, comme en cours j'ai bien tout désinfecté, etc. J'ai insisté sur le fait de vérifier le fil, le bon état de l'appareil, etc. Donc pour tout ce qui est les consignes de sécurité, etc. J'ai rangé mon appareil, on est passé au modelage. Bon, le modelage, j'adore. Pour une fois, en plus, là, j'ai vraiment rien oublié, aucune manœuvre, j'ai bien fait, etc. Mais du coup, une fois que j'avais terminé mon soin, je me rappelle qu'elle avait dit il vous reste 40 minutes au moment où j'étais encore en train
comment on appelle ça, d'enlever mon masque. Donc là, je savais déjà que j'étais très en retard pour le maquillage, mais donc de ce que me disait mon modèle, apparemment on était toutes dans cette situation-là. On était toutes en retard pour le maquillage, quoi. Et donc c'est là qu'il faut pas se laisser démonter. J'ai terminé rapidement mon soin, donc j'ai enlevé le masque et puis j'ai mis de la crème de jour, etc. Et puis on est reparti, quoi. J'ai fait le maquillage et là j'ai vraiment dû accélérer la cadence. Je savais d'ores et déjà que j'allais pas avoir le résultat que je voulais, celui que j'avais l'habitude de faire en entraînement. Et là, il fallait juste, en fait, garder à l'esprit, il faut que je rende quelque chose de fini et de complet. Je savais que j'avais pas à avoir le même temps pour les finitions. Donc j'ai fait entre guillemets un mini deuil très rapide de ça. Et du coup c'est parti, j'ai fait teint, travail des yeux, et il me restait encore 10 minutes. J'ai perdu un peu trop de temps sur le blush, ça faisait légèrement des petites taches, donc j'ai essayé de bien fondre, j'ai réussi, mais du coup j'avais plus beaucoup de temps. Et j'ai fait une erreur stratégique, parce qu'en fait, au tout début, quand j'avais préparé mon maquillage sur la table, en début de journée, j'avais pas tout sorti, mes crayons à lèvres, etc. Moi j'avais prévu de faire un contour plus foncé, avec un rouge à lèvres un légèrement plus clair au milieu et de fondre les deux, ce qui aurait été très bien si j'avais eu le temps de faire mes finitions, mais en fait, ne vous faites pas avoir, faites pas comme moi, prenez ça si vous voulez, mais prenez aussi automatiquement un crayon à lèvres et un rouge à lèvres parfaitement assorti, pour que si vous êtes juste niveau temps pour les lèvres, et ben vous mettez juste votre crayon, vous remplissez, et en fait comme il n'y a pas de fondu à faire et tout, le résultat il est instantanément uniforme. Et moi malheureusement la démarcation elle se voyait encore à la fin. Je voulais mettre des fossiles, du coup j'ai pas eu le temps, mais dans mon malheur entre guillemets, j'ai quand même eu la chance d'avoir fait un teint plutôt pas mal. Malheureusement quand ils ont donné le top de fin, j'ai pas pu bien estomper la surcharge de poudre libre que j'avais mis pour que mes fards fassent pas trop de chute. J'en avais déjà un petit peu enlevé, mais j'avais pas mis le coup de pinceau de la fin vraiment pour bien débarrasser. Donc honnêtement, moi je suis pas du tout satisfaite du maquillage que j'ai fourni comme prestation ce jour-là. Ça aurait pu être largement pire, ça aurait pu être largement mieux en fonction de mes entraînements, mais c'était pas non plus catastrophique. Je dirais même que c'était pas non plus pas bien. Je pense que les jurys sont quand même humaines et elles prennent aussi quand même, je pense, note du fait qu'il y a un potentiel retard, que il y a le stress, etc. Je pense qu'aussi, comme elles vous regardent appliquer, elles voient quand vous avez ou non la technique. Et donc, je pense que c'est autant de choses qu'elles prennent en compte. Elles sont pas non plus là pour vous saquer, quoi, à moins que vous fassiez vraiment des choses graves en termes d'hygiène ou de technique. Donc, on verra bien. Globalement, sur cette journée d'épreuve, je suis très satisfaite de mes écrits, plutôt suffisamment satisfaite de ma pratique. J'ai pas perdu mon sang-froid, j'ai pas paniqué, j'ai quand même tenu une ligne de conduite, et puis je verrai bien de toute façon au moment des notes où je me situe, l'art appliqué que j'ai passé et la PSE qu'il faut que je passe aujourd'hui, qui vont se rajouter à tout ça avec l'oral. Donc on verra bien. Si vous avez des questions par rapport à cette expérience du coup de passage d'examen, que vous envisagez de préparer votre CAP esthétique et que vous envisagez de vous y préparer et que vous avez des questions, des retours d'expérience et tout, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous aider au mieux si je le peux. Je vous souhaite une bonne journée et puis là je vais me préparer pour aller à mon épreuve, la dernière qui marque la fin de cette aventure pour le CAP esthétique, et je commence dès jeudi prochain, donc dans 2 jours, mon alternance pour le BTS esthétique. Voilà, je suis ce parcours et je suis contente. Du coup, là, je pars pour 2 ans en alternance dans une nouvelle entreprise, un institut qui vient d'ouvrir. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, si vous souhaitez savoir comment trouver une alternance dans l'esthétique, comment j'ai fait pour trouver mon alternance, n'hésitez pas, je serai ravie de vous en informer si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!